Ouais. Je vais pas leur dire que les SOG c'est vraiment de la... Hé, coucou les amis! Mais dis donc, vous êtes pas en vacances vous? Bah vous allez me dire, moi aussi je devrais être en vacances. Sauf que je sors, entre la saison 3 et la saison 4, comme chaque été, une petite vidéo bonus. Et cette petite vidéo bonus, c'est tout simplement Doko Revival qui vient de sortir, enfin qui est sorti du coup, et qui est totalement, donc cette vidéo est totalement sponsorisée par ma boutique partenaire Senseiya, Kyodai et Aniki, dont vous trouverez le lien en description pour cette magnifique Doko. Et cette vidéo est totalement dédiée à mon ami David Milo Edenhart, qui est fan de cette figurine. Cette vidéo, elle est pour lui. Ce sera une fast review, puisqu'on va faire ça assez rapidement. Cette figurine, vous la connaissez déjà, mais est-ce que ça vaut le coup de se la procurer, cette Revival? C'est toujours un plaisir de la manipuler, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et allez, c'est parti pour cette Doko Revival. Au niveau de la boîte, rien à signaler. On connaît ces boîtes-là avec le surblister, avec l'espèce de blister plastifié autour, là, autour de la Pandora Box. Et c'est une très belle boîte. Moi, j'aime beaucoup ces boîtes des Gold. Elles sont vraiment très belles et très classe, je trouve, avec le noir et le doré qui ressort très bien. Et ici, nous avons la Pandora Box, effectivement, qui permet éventuellement de pouvoir exposer Pandora Box en carton, mais qui fait son effet. Moi j'aime beaucoup ces petites Pandora, je les avais exposées un petit moment, hein, les 12, mais bon malheureusement ça prend un peu de place. Et ici on va aller sur le vif du sujet avec la carte du Doko, hein. On voit effectivement le résultat une fois monté, et les différents blisters qui sont au nombre assez important, puisque nous avons ici 4-5 blisters avec le personnage, bien entendu. Vous allez voir, on va y retourner, on va regarder un tout petit peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur, et assez étonné de voir que 3 visages. Je ne me souviens plus dans la version originale combien il y avait de visages de Doko, mais là effectivement il n'y a que 3 visages. Ici on a la cape que je ne mettrai absolument jamais, et les lances, et ici nous avons les armures, l'armure avec la partie de totem, et ici nous avons effectivement tout ce qui concerne les armes. Nous avons de toute façon ici voilà, le reste du totem et les différentes armes. Et le bonus de la Revival, il y a toujours un bonus de la Revival, et ben là ce sont les mains gold et bronze pour pouvoir tenir les armes de Doko. Et ici nous avons effectivement la notice, et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va se préoccuper maintenant, comme à mon habitude, vous le savez, je vais pas faire 40 posings, je vais en faire qu'un seul, un peu travaillé, et je vais rester sur celui-ci. Donc ici vous avez une version de Doko que j'aime beaucoup, hein, avec les yeux fermés, avec les armes, et mon petit duo du sanctuaire, avec la statue de Cassé. Enfin c'était un décor que j'ai totalement récupéré, c'est de la récup, et j'utilise beaucoup pour ce côté tout simplement sanctuaire, avec mon mur de parement derrière. Je trouve que ça rend toujours bien, notamment au niveau du doré. On voit que cette figurine est très belle, je ne vois pas spécialement la différence avec celle que j'ai en ma possession, donc la première version où j'ai le corps un peu lâche malheureusement, et ici on a effectivement, j'ai essayé de disposer les armes comme j'ai pu. J'espère que ça vous plaît, j'essaie de faire une petite mise en scène, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans la vidéo, c'est la mise en scène, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'ai voulu vous montrer un petit visuel au-dessus aussi, pour vous montrer comment c'est, mais je voulais aussi vous montrer la différence avec ma version, enfin la première version, la version initiale de Doko, que je trouve ma foi, fort réussi, et je vois pas
Pour être très honnête avec vous, je ne vois pas la différence entre les deux. C'est bien pour ceux qui n'ont pas pu se procurer la première version. Mais pour le coup, si vous avez déjà la première version, je ne vois pas l'intérêt de se procurer cette nouvelle version Revival. Par contre, c'est assez intéressant de se procurer cette version Revival si vous n'avez pas, ou si vous voulez éventuellement l'utiliser dans une autre configuration. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un diorama Shiryu, etc. Donc si vous en voulez deux, effectivement, la Revival, le corps était en super bonne... il était rigide, il était ok, j'ai eu aucun souci sur les pièces. Franchement, ce fut un bonheur à monter. C'était vraiment très très simple à monter. Alors verdict, est-ce qu'on l'achète ou on l'achète pas? Alors oui, si vous avez la première version, je ne vois pas l'intérêt d'acheter la deuxième version, soyons honnêtes, il y a effectivement les mains en plus, mais franchement rien qui fait que vous devez racheter cette figurine, il n'y a pas de bonus qui fait que vous avez besoin de la racheter absolument. Cette Meat-Clause est proposée au prix aux alentours, entre 180 et 189 euros. C'est une figurine, honnêtement, une Meat-Clause qu'on peut acheter si on n'a pas la première version sans aucun souci. Maintenant, reste à savoir si votre budget le permet. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire bonnes vacances à tous, mais restez quand même connectés sur la chaîne. Il pourrait y avoir une petite surprise au mois d'août quand même. Aïe aïe aïe, je m'arrête jamais. À bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。